Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Paris Fan. Aujourd'hui, on va parler du match de ce dimanche qui opposera l'OL contre le Paris Saint-Germain à 20h45 sur les chaînes du groupe Amazon Prime. Pour parler de ce sujet, on a le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous Laouni et Arthur. Les amis, comment ça va-t-il? Salut Bon, Laouni, impeccable. salut John. Euh, Ouais, ça va pas super, mais content d'être avec vous pour reparler enfin foot, fin de mercato. Je suis bien content de tout ça. Voilà, impeccable. Salut à tout le monde. Puis c'est parti pour le match de Lyon. Allez, c'est parti. Et juste avant, du coup, d'enclencher directement sur nos analyses, nos compos, ce qu'on aimerait et ce qu'on aimerait pas voir, n'hésitez pas à liker la vidéo pour nous aider voilà, dans le développement de la chaîne, à cliquer sur l'abonnement pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis, n'hésitez pas, pareil, à mettre en commentaire ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous voulez voir, c'est quoi vos compos. Voilà, tout ce que vous avez envie de dire, bah, mettez-le en commentaire. Et puis, en règle générale, on vous répond, on like, on est à fond. Et on commence tout de suite sur cette vidéo d'avant. Il est arrivé il y a très peu. Il retourne déjà au Bercail. C'est Bradley Barcola. Donc effectivement, on va parler du match du côté de Lyon, où le Paris Saint-Germain va se déplacer. Donc juste avant de commencer, on va rappeler le groupe qui est présent et puis les absents. En gardien, on a Donnarumma, Navas et Tenas. En défenseur, on a Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Kurzawa, triplé en Champions League, Skriniar, milieu Ugarte qui semble être indéboulonnable de son poste, Ruiz Danilo, Vitinha Endur, Zaire Emery et Carlos Soler. En attaque, on a on n'aura pas on aura une des nouvelles recrues, on aura Barcola, mais on n'aura pas Randal Colomoni qui, vous verrez par la suite, est retenu. On a Mbappé, Ramos, Dembélé, Asensio et Barcola. Et au niveau du point médical, Presnel Kimpembe continue son travail. Lee Kang-in reprend le travail aussi de manière individuelle. Nuno Mendes peaufine sa réintégration très prochaine dans le groupe. On a hâte qu'ils reviennent, ça va être douloureux pour les défenseurs adverses. Et Randal Colomoni qui se remet apparemment d'une entorse à la cheville et qui sera en soins dans les prochains jours. Qui veut réagir sur ça? Qui veut réagir sur le match? Est-ce que vous avez des choses tout de suite à dire? Est-ce que vous voulez tout de suite aller dans le pronostic? Comme ça, on va directement dans le cœur du sujet. Ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, bah tu peux passer au compo parce que de toute façon, à part Verratti qui est pas dans le groupe, mais c'est assez logique. Pour le reste, bah, c'est le groupe assez classique. Colomwani, évidemment, il a sa petite douleur à la cheville, mais rien de grave. Donc pour l'instant, voilà, on a le groupe, on va dire qu'on attendait, peut-être avec la surprise Barcola, mais est-ce qu'il sera titulaire? On va voir ça. Bah alors, pour le moment, au niveau des compos, on a la compo de Nico. Donc, Nico nous dit Donnarumma en poste de gardien, hein, voilà, hein, ce qui est le plus logique. Hernandez, toujours à gauche. Danilo, en défenseur central, positionné à gauche. Défenseur central droit, on aurait Marquinhos. En latéral droit, on aurait du coup Hakimi. Ugarte en poste de sentinelle numéro 6. Je pense qu'on est tous convaincus par ça. Vitinha, qui a fait un très bon match la dernière fois aussi, donc qui serait milieu central gauche. Zaire Emery, milieu central droit. Et en attaque, on aurait Mbappé à gauche, Gonzalo Ramos qui revient, qui était blessé la dernière fois et qui revient de blessure et en pointe. Et puis Dembélé sur le côté droit. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Bah écoute, bah, c'est l'équipe assez classique, hein. Il a juste changé Gonzalo Ramos par rapport à la compo qu'il imaginait contre Lens. Luis Enrique a dit que il voulait 22 titulaires, 20, 21, 22, 23 titulaires et que du coup, bon, on va peut-être s'attendre dans la saison à avoir des compos peut-être qui vont changer, hein, des postes où on imagine que Galtier n'aurait pas changé grand-chose et que d'autres avant lui n'auraient pas changé grand-chose. On imagine que bah, selon les états de forme, selon tu vois les petits bobos qu'ils ont pu voir. Mais c'est vrai comme ça, si toute l'équipe est à 100%, bah là où je sais pas trop, Danilo, ça me plaît bien de le voir en défense. Alors est-ce que ça sera Skriniar qui accompagnera Danilo? Est-ce que Skriniar accompagnera Marquinhos? Est-ce que Skriniar sera sur le banc?
Moi, j'aime bien la défense Danilo Marquinhos, personnellement. Skriniar, il est un petit peu lent. Alors, est-ce que ce serait peut-être, voilà, peut-être aussi l'occasion de voir une autre charnière s'exercer, même si on va pas se le cacher, contre Lens, Skriniar a fait le boulot quand même correctement et on va pas lui jeter la pierre dessus. Hernandez à gauche, pour l'instant, moi, j'ai pas envie de voir Kurzawa, donc ça me paraît plutôt logique, mais Luis Enrique pourra peut-être le tenter, on sait jamais. Hakimi à droite, moi j'avais dit à la Unique, peut-être il aurait l'idée de mettre un jour Barcola en piston droit, parce que comme c'est un petit gars qui court tout le temps et qui se donne à fond, et qui déborde et qui aime bien faire des passes, il a un peu le rôle qu'Hakimi peut avoir dans un schéma Luis Enrique, donc pourquoi pas Barcola à droite, mais Hakimi va jouer à mon avis. Moi, Ugarte, Vitinha, Zaïre Emery, je sais qu'il aimera bien faire des petits changements et donner du temps de jeu un peu à d'autres personnes, mais je trouve que c'est un milieu qui a besoin encore de se retrouver plusieurs fois, surtout que la Ligue des Champions arrive et je trouve qu'il a été bon. Et du coup, il va falloir qu'on le revoie encore un peu. Et au niveau de l'attaque, écoute, Mbappé, de toute façon, j'ai des doutes sur le fait qu'il sorte beaucoup du terrain cette saison. J'espère me tromper parce qu'il faut pas qu'il ait un traitement de faveur par rapport aux autres. Après, au niveau des autres, Dembélé, moi j'ai bien aimé sa partie la dernière fois. Après, Ramos, Asensio, Asensio, il a marqué la dernière fois. J'ai trouvé qu'il avait fait une bonne deuxième mi-temps. Il ne faudrait pas casser non plus la dynamique. À voir ce que Luis Enrique va faire, mais Ramos, ça me plaît évidemment aussi parce que on va dire que c'est un profil qui peut être intéressant avec son jeu de tête, son placement dans la surface, et je trouve ça plutôt cool aussi. Tout dépend un petit peu comment Lyon va aborder le match. Je pense que ça va être aussi la clé de ça, mais Luis Enrique va peut-être pas pouvoir s'adapter assez vite parce que peut-être que Laurent Blanc va faire un changement de dernière minute aussi dans l'approche du match. Mais bon, Ramos, Asensio, je reste assez confiant face à cette équipe que là où c'est peut-être de brouette. Non, sur la compo, j'ai rien à dire parce que comme on pourrait dire, Luis Enrique, il a dit lors de la conf que lui, il veut un groupe qui soit plus complet, donc forcément ça bouge sur le 11 de départ. On n'a pas une équipe qui est figée, donc forcément après c'est chacun un petit peu par rapport à son ressenti sur le 11 qui peut démarrer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'animation sera la même. En tout cas, les joueurs devront mettre le même impact comme s'ils étaient titulaires depuis un bon moment. Moi, je me tourne plus vers Lyon. Ça peut être un piège, ce match. Ils sont vraiment en crise sportive dans tous les sens. Barcola, qui leur a encore été sifflé en termes de joueurs qui pourraient apporter cette saison par rapport à ce qu'ils ont pu montrer la saison dernière. Ça va être très compliqué, mais va falloir, à mon avis, les taper chez eux, au Groupama Stadium. J'espère voir une bonne équipe. Barcola aussi, on a vu qu'il s'est révélé sur le couloir droit, notamment à l'Olympique Lyonnais. Donc pourquoi pas l'utiliser après en piston ou en soutien d'Hakimi, peu importe l'animation. Mais j'attends une grosse perf du Paris Saint-Germain face à une équipe de Lyon qui est forcément prenable, qui est vraiment touchée dans tous les sens. Après, Luis Enrique, il l'a dit, hein, il connaît Laurent Blanc, il l'a côtoyé dans le vestiaire aussi à Barcelone à l'époque. Il sait aussi ce qu'il a pu faire avec le Paris Saint-Germain aussi à l'époque aussi, quand il avait cette équipe. Donc, il peut avoir une réaction d'orgueil. Donc, avec ce que montre le PSG, il faut tout de suite les étouffer dès le départ. Et pour revenir sur les points au niveau du classement, on a vu que l'OM encore hier qui se sont fait accrocher avec un nul à l'extérieur. Il faut vite reprendre des points parce qu'on a vu que ces points-là, ils comptent vraiment importants en début de saison. C'est vraiment important, pardonnez-moi. Il faut vite les prendre pour commencer à bien démarrer notre saison parce que les équipes contre qui on joue en Ligue des Champions, Milan a été bon. Newcastle, là, j'étais en train de regarder, ça joue très fort au ballon. Par contre, Dortmund, il faudra faire attention, même si je pense que c'est peut-être l'équipe la plus prenable. Et surtout, ce que vous disiez, c'est que là, en fait, on a quand même des équipes incroyables. Tout à l'heure, je vous envoyais, pour rigoler, la photo du nouvel effectif du PSG, ou en tout cas des nouvelles recrues. C'est un 11 type avec un gardien, des défenseurs, des milieux et des attaquants. En fait, on est quasiment aujourd'hui capable d'aligner l'équipe de l'année dernière avec les recrues de cette année et de les faire jouer avec vraiment chacun limite à son poste. Et en fait, je ne saurais pas dire quelle équipe va gagner, en vrai, dans ces deux, parce qu'il y a de la qualité dans les deux parties. Et aujourd'hui, c'est là où on arrive, c'est qu'effectivement, sur l'OL, on,
on va avoir et c'est ça qui est bien, c'est d'avoir ces deux équipes, ça va tourner, il va y avoir de la fraîcheur, il va y avoir de l'envie, chacun va vouloir avoir sa zone d'expression pour justement essayer de gratter plus de temps que l'autre et tout ça. Après, il ne faut pas que ça tourne en clash, il faut que ça reste sain, mais c'est vachement bien. Euh, Niveau compo, moi je comprends tout à fait parce que Nico, je vous rejoins aussi. Après, bon, Hakimi, on verra, mais moi j'attends le retour impatiemment de Mukele qui devrait revenir bientôt. Sinon, après, dans la compo, il n'y a pas grand-chose à changer, hein. Vitinha a fait un bon match, Zaïre Emery aussi. Danilo, j'ai envie de le revoir parce que il manque et que c'est vraiment un super joueur qui mérite d'avoir vraiment sa place. Et le seul petit endroit où je mets un bémol, c'est que je suis pas sûr que je ferai jouer Barcola sur ce match-là pour trois raisons. La première, c'est qu'il vient d'arriver. Il a aucun training entre guillemets dans les jambes avec l'équipe déjà, donc pas de repères, pas de trucs, etc. Donc ça peut être un peu casse-gueule. Et puis c'est pas obligatoire. La deuxième, c'est la pression. C'est-à-dire que quand tu viens juste de partir d'un club qui ne t'oubliera pas dans 3 ans et qui t'oubliera encore moins quand ça fait une semaine que tu es arrivé, enfin que tu es parti, voilà. Donc la pression, elle va être très, 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 très complexe à gérer. Même lui, je pense qu'émotionnellement, c'est pas évident. Et puis j'ai peur qu'il se fasse un peu charcuter, quoi. S'il y en a qui l'ont un peu mal pris de l'OL, machin, ou qui était peut-être pas en odeur de sainteté, tout le monde n'y a rien, qu'il y en a qui fassent des choses un peu bêtes par vengeance ou mauvais esprit. Voilà, c'est des choses qui peuvent se voir aussi. Donc voilà, et puis j'aurais peut-être aussi tenté peut-être un 4-4-2 aussi, peut-être avec, on parlait de Barcola, donc si jamais on devait l'intégrer, peut-être d'avoir en pointe haute Mbappé et Dembélé pour vraiment prendre la profondeur, avoir des 1-2 rapides, etc. Et puis vraiment aller vers le but. Et puis après, sur, on va dire, l'aile offensive droite, tu aurais pu mettre un Barcola, quoi, s'il devait rentrer, par exemple. Je sais pas ce que Ouais, non, mais vous après, au pensez. niveau de la tactique, on le sait très bien qu'avec Luis Enrique, on part sur un 4-3-3 sur le papier et ensuite ça s'adapte énormément. Hmm. Ça va faire. Enrique, de toute façon, il va rien changer en fait. En fait, son jeu il va peut-être changer des positionnements, des attitudes, c'est-à-dire des joueurs qui vont permuter un peu plus, et des joueurs qui vont rester un peu plus collés à la ligne, etc. Mais quoi qu'il arrive, ça sera un jeu très haut, possession, gros pressing. L'idée, c'est d'aller marquer le plus de buts et en ça, je pense que peu importe en fait le système, si à un moment il veut faire rentrer Barcola, c'est pour ça que je disais qu'il pouvait le mettre en piston, mais on peut imaginer aussi qu'Asensio rentre au milieu un jour en 8, en faux 8, 8, 10, 9 et demi, tu vois, un joueur un peu sorti du milieu et être un peu plus haut pour aussi grossir un petit peu les rangs offensifs. Bah pour moi, avec Luis Enrique, ce qui est bien, c'est que tout est possible. Donc, Ouais. évidemment, après, là, je vais te répondre sur Barcola. Bah, justement, pour moi, les petits doutes de Barcola, c'est justement 45 millions, gros transfert. Lui, il assume totalement d'être venu. Il assume totalement d'être parti de Lyon, alors qu'il avait fait des promesses à Lyon. En tout cas, il avait quand même dit que c'était voilà, club de cœur, etc. Donc après, il a voulu jouer aussi un petit peu à ça. Il a eu une grosse autre proposition du PSG. Moi, il n'y a pas de raison pour lesquelles je ne veux pas le voir sur le terrain. Si à un moment, il doit rentrer, il doit faire du bien, à un moment, bah, tu le fais rentrer. Et si les supporters ne sont pas contents, bah, c'est ça aussi, ça forme un petit peu. Hein, il faut qu'il assume, hein, il est parti aussi. Et à un moment, bah, voilà, s'il est au Paris Saint-Germain, il n'est plus à l'OL. Donc, de toute façon, les sifflets d'en face, il va en avoir. Et quoi qu'il arrive, pour moi, tu sais, c'est se jeter dans le grand bain. Et justement, ce que j'aime bien dans cette idée que tu dis charcuter, machin, je crois pas qu'on en soit là avec Lyon enfin, avec Lyon et tout. Je pense pas que ses anciens équipiers vont le charcuter. Puis même si jamais il le charcute, bah, du coup, on peut imaginer, comme à l'époque d'un Thiago Motta, d'un Zlatan, que enfin le PSG, bah voilà, quand il y a un joueur qui se fait un petit peu malmener, etc., bah, tu as toute l'équipe qui fait corps avec lui et qui vient justement lui montrer, toi, tu es avec nous maintenant, on vient te soutenir, etc. Donc pour moi, Barcola est dans l'équipe. S'il est dans le groupe, c'est qu'il peut jouer. Sinon, autant pas le mettre dans le groupe. Non, non, Marco là, il peut jouer. Après, il va pas démarrer Non. titulaire. En plus, si je dis pas n'importe quoi, le dernier match qu'on a joué contre Lyon, je crois, on avait perdu, il me semble, 1-0. Et c'était ce fameux Barcola qui avait marqué en plus contre le Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai que les intentions, ils vont être fixées aussi sur lui s'il commence à s'apprêter à démarrer les premières minutes sous le maillot parisien. Et forcément, peut-être que le rapport à un contre un, ou en tout cas les duels qu'il pourra avoir contre ses anciens coéquipiers, peut-être qu'ils lui passeront un petit message où ils seront plus durs, entre guillemets, sur le personnage. Après, je pense pas qu'il va démarrer titulaire. Et voilà, c'est un joueur qui doit commencer à s'intégrer dans l'équipe. Après, il pourra avoir quelques minutes de temps de jeu, mais voilà, on va pas faire une fixette forcément au contre Lyon, c'est son ancien club. Après, le reste, le plus important, c'est de bien jouer au football et de se concentrer sur le collectif.
pour ce match. Ah, pardon, tu voulais dire un truc, Arthur, du coup? Non, non, parfait. Non, non, je dis qu'on a été pas mal là. Ok, bon, moi je vous aurais quand même demandé deux dernières choses. Vos attentes et vos craintes pour ce match. Et la toute dernière, vos pronos. Allez, rapide, en deux mots chacun. Bah, alors mes attentes, c'est de voir le PSG dans la même veine que ce qu'on a vu contre Lens, c'est-à-dire bah, quand on regarde le match, on reprend du plaisir par rapport à ce qu'on n'avait plus depuis quelques années, je trouve. J'ai envie de voir un gros milieu de terrain, j'ai envie de voir des courses, j'ai envie de voir des joueurs étonnants, un peu comme Asensio, qui était très fantomatique avec le Real Madrid et qui a été plutôt bon en deuxième mi-temps. Donc si jamais il joue, j'ai envie de le voir. J'ai envie de voir Ramos monter en puissance si c'est lui qui joue. J'ai envie de voir Mbappé qui prend de la caisse un petit peu cette saison et qui monte aussi en puissance et qui fait plus d'efforts que contre Lens et qui continue à marquer tant qu'à faire. Voilà. Hein. Après, Dembélé décisif, tu vois, en fait, c'est toutes ces petites choses. J'ai envie de voir l'équipe qui s'améliore collectivement et individuellement. Parce qu'en fait, quand individuellement ils vont être meilleurs, avec le collectif que met en place Enrique, ça peut être très, très joli. Encore une fois, moi, j'ai beaucoup d'attentes, mais très peu de craintes sur ce match. Je vais le dire dans mes pronos. On va Non, je enchaîner pense avec que les pros, non? ouais, ouais, ton chrono, Ouais, bah alors, bah, vas-y, prono 0-4 pour le PSG. Match assez maîtrisé. Tout ça parce qu'en fait, c'est la montée ouais, en puissance. Hein. Paris joue de mieux en mieux de match en match. Et comme l'a dit Laoni, on va affronter une équipe de Lyon. Respect à elle, hein, qui a été quand même été une sûr. grande équipe et qui a effectivement un grand entraîneur. On le connaît bien parce que du coup, grand respect pour Laurent Blanc. Mais cette équipe de Lyon, j'ai regardé les matchs récemment. Ils me font très peur. Pour être honnête, voilà, ils me font vraiment très très peur. Lacazette sera pas là, Barcola est parti, Lopez, je crois qu'il est pas là. Keba? Lobotega, c'est ça, Lukeba, oui, voilà. Ouais, Le Keba est Keba est parti. Keba aussi. parti. J'avoue que je suis très inquiet et comme j'ai très peu d'inquiétude sur le PSG qui va jouer le même jeu, qui va jouer la même intensité, j'ai très peur pour Lyon. C'est pour ça que je vais dire 0-4. Et je rappelle la petite dernière statistique qui me fait que je vais mettre Mbappé buteur, parce que déjà Mbappé il marque quasiment à tous les matchs. Mais pourquoi? Bah, parce qu'Mbappé il a mis 10 buts contre Lyon et c'est le meilleur buteur des Effectivement. confrontations OL-PSG. Et avant de passer la Euh, main à Laouni, ouais, faites, faites très attention au crack international Ryan Cherki qui peut sortir de. qui peut aller partout et hop là. Bon, Laouni, du coup, tes attentes et. Non, je rigolais, hein, mais on verra bien. Ça se trouve, non, vous m'avez il va nous compris. faire la zézère, hein, ça se trouve. Mais bon, on verra bien. Bah, Euh, bah, il va se je prendre un pense qu'il Skriniar dans la gueule. Ça fait pas du ça bien, peut, ça. ça peut piquer, effectivement. Et Laouni, du coup, tes attentes et ton prono, toi, alors. Ah, c'est pas Triplé de gentil, ça. Skriniar. Non, très honnêtement, je pense que Lyon, actuellement, à mon avis, ils doivent regarder les derniers matchs du Paris Saint-Germain. Je pense que ils ont très peur. Ils ont vraiment très peur parce que l'abattage physique, l'intensité, le rythme qui est mis par le PSG pendant 90 minutes, qu'on voit que l'équipe elle est pas du tout prête, à moins qu'il se passe un tour de magie ce soir-là, qu'ils soient sauvés, honnêtement, ça pue la fessée. Ryan Cherki, c'est l'un des problèmes de ce joueur-là qui est très irrégulier. C'est vrai qu'il a plein de talent, mais collectivement, dans les replis défensifs, dès qu'il perd des ballons, etc., c'est quelqu'un qui se regarde un peu jouer tout seul, même s'il est capable de fulgurance, mais là, ça sera pas le cas contre nous. Ça pue la crise pour eux et ça va être nous qui avons coupé sûrement la tête de Lolo. C'est fort possible. Si Paris, ils sont en roue libre et on sent que l'équipe est encore en train de monter crescendo, on a vu qu'en plus, au niveau du goal à virage, ils ont envie de vraiment coller des pions. Je pars aussi sur un plus 4. Je pars aussi sur un plus 4 et en plus, je pense qu'on peut faire clean sheet parce que on défend bien et notamment aussi, il n'y a pas le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 qui est Alexandre Lacazette, il n'y a pas Barcola. Ça, ça risque ça risque de faire mal pour eux. Bon, moi, je vais être un poil plus mesuré. Je pense à un 3-0. Et je le dis, avec une passe D de Hakimi pour but de Gonzalo Ramos. Et pour le premier but de Gonzalo Ramos. Au niveau des attentes, bah, j'attends de voir un Hakimi au niveau de l'équipe nationale du Maroc et de ce qu'on a pu voir à l'Inter. Voilà, je ne perds pas espoir de le voir à son meilleur et de revoir un collectif. Voilà, de jouer les uns pour les autres, qu'on joue vers l'avant, qu'on arrête avec voilà, pas de passe vers l'arrière de voir des centres et de voir des personnes qui coupent le ballon devant le but. Voilà, ça, c'est ce que j'aimerais voir. Et des frappes de loin. Ah, les frappes de loin, s'il vous plaît, des frappes de loin, j'en veux. Mais là, dans tous les sens. Quoi. Ça,
Voilà. Et au niveau, bah, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet. Si vous avez peut-être un mot de la fin, ou et voilà, peut-être un bisou à Ryan Cherky, peut-être. Vas-y, mollo demain. Non, Ah non, non, le bisou à Ryan Cherky, je le laisse à Lucas Hernandez et Skriniar. Je pense qu'ils vont réussir à lui faire un beau baiser de la mort. c'est vrai que s'il commence à lever un peu son pied comme si qu'il était Neymar et tout, je pense que le seul truc qui va s'amuser, c'est à lui rappeler qu'il n'est pas Neymar. Et c'est vrai que il pourrait avoir un petit welcome de la part du PSG. Ses chevilles pourraient un peu siffler, quoi. Ouais, et puis en Je veux plus, il faut rappeler pas. que pour Cherki, ce qui est dur, c'est qu'il va être entre Skriniar et Hernandez, sûrement, et Ugarte, voire Zahir Emery. Alors du coup, ça commence à devenir un petit peu chasse gardée à ce niveau-là. Je pense que pour lui, bah, il va falloir qu'il soit vraiment très bon. Mais comme l'a dit Laouni, il peut y avoir un miracle hein, sur ce match. Hein. Si Lyon fait un très grand match et que Paris se trouve, pourquoi pas. Mais le PSG actuellement, je les vois pas se trouver. En fait, C'est ils ça. ont une logique et du coup, il y a pas il y a des certitudes, quoi. Voilà ce que je veux dire. On n'est pas sûr que ça soit parfait, mais en tout cas, il y a des certitudes dans le jeu. Je dis juste, réellement, je pense que à la vidéo, réellement, quand tu t'apprêtes à recevoir le PSG ou à te déplacer au parc, quand tu vois comment l'équipe version Luis Enrique aujourd'hui, comment elle est dirigée, mais notamment le milieu de terrain, mais toute l'équipe, de la manière comment ils embrayent ce pressing et comment ils mettent aussi le pied sur le ballon, parce qu'il faut aller les récupérer aussi, avec des joueurs qui ont une capacité, ils ont encore, je le dis, un abattage, un volume de jeu. Quand tu t'apprêtes à être l'Olympique Lyonnais, à recevoir cette équipe-là, qui se cherche encore, on n'est pas à 100%, on commence juste à monter le curseur par rapport au niveau de jeu. Une fois que tout va s'emboîter, ça va être terrible. Mais c'est vrai que, à moins que vraiment Paris se mette une balle dans le pied demain eux-mêmes, ou qu'ils saisissent pas les opportunités qu'il y a devant le but pour les tuer, franchement, Lyon, ça, ça, ça sent le sapin. Bon. Eh ben, c'était du coup, voilà, notre vidéo d'avant-match avant le Je peux choc, me tromper. demain, 20h15, ce dimanche, pardon, tu, tu disais, Oui, excuse-moi? dimanche. J'ai dit oui, je peux me tromper aussi. Oui, je pense que tu as raison, j'en suis convaincu. Et du coup, voilà, bah écoutez, bon, bah, pour ce dimanche, la vidéo d'avant-match, toujours sur les antennes de Amazon Prime à 20h45. La compo devrait tomber une heure avant. Et puis voilà, donc, enfin, on vous les partagera du coup via le site Paris Fan. En tout cas, Arthur, Laouni, je tenais à vous remercier pour avoir été là. Et puis toujours avec des interventions ultra pertinentes et de qualité qui vont droit au but. Ah non, pas ça. Ah non, pas droit au but, mais en tout cas pertinentes. Et oh là là, le dérapage. Et puis merci à vous qui avez suivi la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas, voilà, pareil, dans les commentaires, à nous donner vos compos, votre ressenti. Est-ce que Ryan Cherky sera le crack international dont on parle, voilà, et qui va nous mettre la misère demain? Ou est-ce que pas du tout? C'est juste un pétard mouillé, c'est un Athènes Ben Arfa un peu bis. Est-ce que, voilà, quelle sera la compo de demain? Quel sera le prono? Voilà, réagissez, likez, partagez la vidéo. Et puis, c'est toujours un plaisir voilà, de faire le contenu pour vous. Et puis, on vous donne rendez-vous très, très vite dans de prochaines vidéos. À plus tard.